Alors bonjour et bienvenue à tous pour ce match Foxys contre Foxys. Vous êtes au championnat suisse mixte 2019-2020, c'est la première journée et on est face à l'affrontement que vous attendez tous. Bonjour Melvik. Bonjour Vincent, et oui en effet un match qui promet d'être étincelant et d'aller dans tous les sens. Le rendez-vous fratricide des Foxys, des joueurs qui évoluent ensemble en club, mais qui, on l'espère et on le sait, ne se feront aucun cadeau là sur le terrain. Effectivement, ouais. Et rappelons, donc là on est sur l'avant-dernier match de la journée, c'est le dernier match pour les deux équipes lausannoises, donc on est actuellement face à un match qui va permettre de décider qui va être le leader de cette première journée de championnat, donc un gros enjeu pour cet avant-dernier match de la journée. Et ça va partir d'une seconde à l'autre. Oui, effectivement, hein, les joueurs de championnat qui ne se comptent pas par milliers, il ne faut pas perdre de match en route. Et bien ça punit très vite du côté de Maxime Valdemarin. Alors petit rappel, hein, vous êtes actuellement du côté des Lausanne Foxys Flon. Et vous voyez en fond de cours Lausanne Foxys Ouchy pour peut-être définir les équipes, ce qui n'est pas forcément évident vu que les deux équipes portent le même maillot. Absolument, les Foxys qui jouent à 5 contre 5, je suis un peu surpris. Alors oui, effectivement, ça a été le gros souci pour les deux équipes Foxys. Il y a eu un grand manque de filles durant cette journée, donc on s'est retrouvé à devoir... Absolument, oui, tout à fait logique. Donc du côté de Lausanne Foxys Ouchy, au fond de salle, on avait uniquement Shadia Hugenegger et Kim Glardon qui jouaient avec nous. Donc non seulement elles n'avaient pas le droit d'être remplacées forcément, vu qu'on doit aligner 3 femmes et 3 hommes, mais on jouait également en infériorité numérique. Et sauf erreur, c'est également le cas de Lausanne Foxys Flon qui se retrouve avec uniquement 2 filles. Donc, d'accord, là c'est tout à fait légitime. Donc c'est vrai que ça paraît évident qu'en catégorie mixte, on n'a pas le droit de remplacer une femme manquante par un homme. C'est le principe de la catégorie, on part à 3 hommes, 3 femmes. Et sur cette journée, ça nous a un peu péjoré vu qu'on n'était pas très nombreux. Et ça touche encore une fois. Merveilleux. Ouais, à voir en soi, hein, ça pourrait être un sujet de débat au sein de la Fédération suisse d'accepter, si c'est vraiment le cas pour les deux équipes, qu'on joue à 4 hommes, 2 femmes. 2 équipes pour jouer à 6 sur le terrain finalement. Alors c'est vrai que la question se pose. Après il y a aussi la question de l'uniformité avec ce qui se joue à l'international. Donc tout à fait, ouais. Vu que c'est comme ça à l'international, je pense que c'est aussi important de prendre le pli pour pas s'habituer à jouer différemment, quoi. C'est important d'avoir cette uniformité. Et est-ce que Aline Rossel va remonter là? Oui, c'est vrai que en se penchant sur ce problème, finalement on a un petit peu laissé passer la manche là, les Foxys Flon qui avaient l'avantage. Eh ben oui, elle est remontée. Pour répondre à votre question, Aline Rossel qui finit le travail seule contre 2 personnes, qui permet à l'équipe Flon de prendre l'avantage sur l'équipe Ouchy. Alors au bas mot, hein, peut-être manqué d'attention au début de l'action, mais elle a au minimum éliminé 3 personnes, mais peut-être plus. Hein. Donc on est sur une grosse manche là. Espérons que Lausanne Foxys Ouchy va se reprendre. Ouh là là. Un petit souci de sifflet là pour l'arbitre principal, c'était pas clair. On le refait, aucun problème. J'ai cru à un faux départ, ce qui est toujours dommage. Heureusement, ce n'était pas le cas. Alors que cette fois, Aline Rossen est punie assez tôt dans la manche. Il va reprendre le même risque qu'avant. Très belle esquive là, à droite du terrain. Je te remercie bien, Melvik. Mais avec plaisir. Très beau catch. Catch de Shadia Hugenberger sur Homer. Son coéquipier au club, mais adversaire du jour. Oh là là, très beau tir Corentin Verbeau qui élimine Lucas. Et les Foxys Ouchy qui se donnent qui s'offrent l'opportunité de revenir à 2 partout. Ouais, ça touche, c'est très beau ça.
Et c'est la wildcard de l'équipe Flon qui se retrouve seule face à toute l'équipe de Hoshi. Et malheureusement, qui sort du terrain. Et bien voilà un retard qui est remonté. Donc les deux premières manches sous haute tension, hein, Melvik. Oui, absolument. Même si on sent quand même les deux équipes capables de plus, mais c'est normal. On s'observe. On n'a pas envie de se griller, de perdre ces premières manches, parce qu'il est toujours beaucoup plus désagréable de courir après le score que de mener. Effectivement, et c'est toujours le rêve, c'est de prendre un petit peu d'avance et après de pouvoir se reposer un peu là-dessus, si j'ose dire, et jouer plus défensif. Mais c'est pas ce qui a l'air de se profiler actuellement, en tout cas. Pour l'instant pas, en effet, et on en est très content. Voilà, un tir dans la caméra, on remercie Corentin Vermeau. Effectivement, ouais, la caméra qui est actuellement montée sur des espaliers de salle de gym, ce qui explique ces bruits sourds que vous entendez parfois. De type en bois. Pour l'instant, c'est toujours 5 contre 5. Attaque pour Hoshi. Il a été vif, Corentin Vermeau. Ouais, prise de risque là, selon moi, quand même un petit peu inutile. On pouvait simplement laisser ce ballon rouler et ne pas s'exposer à la précision de Ludovic Favre. De part et d'autre, on a beaucoup de difficultés à toucher parce que les esquives sont de qualité. Ça se joue plus sur des contres. Ouais, voilà, exactement. Chaque fois qu'on arrive à réduire l'écart entre son adversaire et soi, on prend une sérieuse option. Et là, c'est Hoshi qui prend un peu l'avantage avec deux joueurs de plus, pardon. Si je m'abuse, on n'a pas vu spécialement de catch pour l'instant. Hein. Il y a quand même eu un joli catch de Shadia en début de. Oui, c'est vrai, en début de mi-temps. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y en a moins que sur les autres matchs de la journée. Peut-être aussi un peu plus de stress de la part des deux équipes. Oui, plus de pression, d'intensité, de feinte aussi. Je pense que ça joue aussi pas mal là-dessus, sur la puissance de tir et sur le nombre de feintes qui laisse un doute permanent, je pense, qui fait qu'on n'a pas cette prise de décision de tenter de poser le catch. Moins facile, ouais, de se préparer. Et Omer Kesici qui est seul. Et c'est à lui d'attaquer. Voilà, la gestion des ballons. On rappelle pour les gens qui nous rejoignent et qui ne sont peut-être pas expérimentés dans le monde du dodgeball, lorsque vous avez un nombre de ballons plus élevé de votre côté, c'est à vous d'attaquer dans une certaine limite de temps. Donc c'est pour ça que même si Omer était en infériorité numérique, il était forcé d'attaquer car il avait un nombre supérieur de ballons. Absolument, là. On effectue là sous vos yeux les premiers changements. Changement interfavre du côté de Team Flon. Benjamin Favre qui rentre à la place de son frère et qui protège là. Ah non, ça n'a visiblement pas suffi. On a également Greg Zoni qui a remplacé du côté de Hoshi. Greg Zoni capable d'envoyer de véritables missiles sur ses adversaires. C'est peut-être bien. Corentin Vermeau attrape le talon, le bout du talon de Benjamin. Très bien joué. Très très bien visé. C'est vrai que Greg Zoni, il a une puissance de tir très impressionnante, il fait peur à beaucoup de monde. Et c'est peut-être d'ailleurs le tireur le plus puissant de ce championnat, je pense, à l'heure actuelle. C'est bien possible. Alors qu'on a vu là également l'élimination de Lucas Marshall par George Fish, le joueur anglais de ce club des Lausanne Foxes. George Fish, que vous pouvez voir à gauche dans l'équipe Hoshi, qui a encore un ballon en main, et il a effectivement la chance de participer à ce championnat autant en tant que joueur mais également en tant qu'arbitre. Ça, c'est très, très, très agréable pour la Fédération Suisse de Dodgeball de voir que des gens s'impliquent dans l'arbitrage également. Une chance du coup également pour la Fédération. Effectivement, et les différents clubs de ce championnat, alors que Greg Zoni est éliminé par une magnifique transversale d'Omer Kesici. Il y avait 2 balles sur lui, il y a également Aline Rossel qui tire, c'est peut-être ça aussi qui le pousse
Ah, ne rien pouvoir faire. Ah, ils vont pas se laisser faire du côté des Flons là. Alors, 1 minute 20 à jouer, mais là c'est vraiment capital de ne pas se faire éliminer bêtement. Hein. Avec Kim Glardon qui est touché. Aline Rossel aussi. Ouh, ça va très très vite. On est 1 contre 1 là. Entre, Homer contre Homer et Georges. Magnifique. Un tir précis, puissant dans les jambes. Et Homer là qui fait le travail pour ramener son équipe à 4 partout. Ouais, Homer aujourd'hui qui fait un très très bon boulot et qui sait être décisif sur ce genre de manche où toute l'équipe avait besoin de lui. Son tir est parfait et ça paye. Qui vient en même temps de signaler à ses coéquipiers que c'était la dernière là qu'il avait bien donné sur ses 8 premières manches. Déjà 8 manches en effet. Ah, effectivement, et puis il s'est retrouvé, il me semble, seul à quelques reprises. Donc c'est vrai que pour excusez-moi, je dis n'importe quoi. 4 manches, oui. Effectivement, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est vrai que quand on se retrouve seul sur le terrain, on a vite le cardio qui monte quand même. Donc, ça explique la volonté de vouloir prendre un petit peu d'air, je pense. Des petites vacances. Hein, comment... Ouais, belle récupération. Quentin Vermeaux qui récupère ce tir qu'il avait touché. Déjà le deuxième catch en 2 temps. Et Homer qui se retrouve à nouveau dans cette situation connue. Hein. Il est à l'aise, mais là, cette fois, c'est 5 joueurs qui s'opposent à lui. Il en élimine déjà une. Shadia Hugenberger, là, un petit peu en difficulté au niveau des esquives. On dit souvent qu'il ne faut pas révéler à haute voix ses souhaits. Il l'a fait et il le regrette maintenant, Homer. Hein. Il se retrouve encore une fois de plus seul sur le terrain. Ouais. Et c'est 6-4. Ushi qui prend la tête. Et voilà, Homer Kedici qui va changer pour Ludovic Favre. Alors que la team Ushi reprend une fois encore l'avantage dans ce match. La team Ushi qui fait la course en tête, mais qui parvient pas du tout à creuser le moindre écart. Les Lausanne Flons qui sont systématiquement revenus à hauteur. C'est agréable de voir que à l'intérieur du club, on arrive à former 2 équipes comme ça qui sont au final assez homogènes et qui arrivent à donner un match de qualité avec des niveaux assez équilibrés. C'est plutôt chouette. Grosse pression. Voilà, exactement la pression imposée par Corentin Vermeaux qui fait trembler littéralement ses adversaires. Et Lucas Marchal éliminé. Oh. Également. Et là, belle réussite pour les Lausanne Ushi qui éliminent 2 personnes sur 1 balle. Un très bon ratio. Ouais, et là, ça creuse l'écart. 4 contre 2. Ils n'ont perdu qu'un seul joueur pour l'instant, Lausanne Ushi. Belle esquive de Kim Glardon. Et Ludovic Favre éliminé. Aline Rossel qui... Corentin Vermeaux là qui obtient un bon trade, un échange 1 contre 1, mais qui fait clairement les affaires de son équipe puisque se retrouver à 3 contre 1 au lieu de 4 contre 2. Et on s'était déjà retrouvé dans cette situation. Aline Rossel était seule face à 3 personnes. Elle avait mené cette manche à bien. Elle a été moins chanceuse. Voilà, malheureusement l'histoire ne se répète pas pour elle. Et l'écart qui commence à apparaître du côté de Lausanne Foxes Ushi avec 8-4. Voilà, ouais, alors on arrive tout de suite dans des manches très importantes alors qu'il reste que 2 minutes. C'est donc une manche de 2 minutes. C'est l'opportunité pour les Lausanne Ushi de rentrer avec une avance de 10-6 au vestiaire et pour les Lausanne Flons de rentrer avec une perte de 2 points, 8-6. Donc là vraiment ça changerait beaucoup la physionomie finalement de cette deuxième mi-temps. Manche donc très très intéressante. Effectivement, là si le score de 10-4 est marqué, il y a un vrai écart qui se crée et puis moralement ça va être difficile après. À l'inverse, un 8-6 ça reste tout à fait gérable, absolument très gérable. Suivre donc avec un premier tir fantastique sur le pied là, de Benjamin Favre. Alors que j'ai pas tout à fait vu comment Lucas Marchal s'était fait éliminer. Il y a eu effectivement une zone de flou maximale de Marin éliminé juste avant. Je sais pas si c'est sur son tir que Lucas Marchal est parti. Alors que c'était un catch par Tesson.
si je... Alors effectivement, il m'a Bien semblé joué. aussi. Eh bien, je te remercie. Et alors que là, Ludovic Favre, Ah, il est moins chanceux malheureusement. ouais, moi chanceux, mais c'était bien tenté, hein, c'était ce qu'il fallait faire. La prise de décision est totalement juste, ma foi. Malheureusement, on ne réussit pas toujours ce qu'on entreprend. C'est bien cruel là pour le joueur des Lausanne Flanc. Ah, et ça va être seul que Benjamin Favre va devoir lutter à présent. Ouais, là c'est une situation pas facile hein, pour les Lausanne Flanc, dans le sens où c'est possible de se retrouver seul contre 3, seul contre 2 et de gérer la situation, mais seul contre 5, ça reste quand même assez compliqué. Je dirais que statistiquement, il y a quand même peu de chances que ça reparte en votre faveur, mais rien n'est impossible. Ah, il est touché sur le bras. Il est touché avec finalement une manche supplémentaire, mais un score de 10-4. Donc voilà, Timochy là, qui prend une véritable option pour l'instant sur cette première mi-temps, sur ce match. À eux maintenant de gérer, de ne pas céder à la panique. Effectivement, ça va repartir tout bientôt. Les balles sont replacées par les arbitres. Arbitrage géré par les Mancharks. Ça va être une attaque à 4 balles du côté du Flon. Et ça élimine Shadia. Ouais, le temps qui file, hein, plus qu'une minute. Ça va très très vite, ces manches courtes. C'est rare d'arriver au bout d'une équipe, surtout avec un niveau aussi équilibré. Ça va se jouer au nombre. Et voilà, les Lausanne Flanc là qui se... C'est bien joué, qui se donne la peine pour vraiment ne pas perdre 2 points supplémentaires, qui les mettrait vraiment dans une position très très délicate. On va tout faire pour revenir à 10-6. Hein. Voilà, en termes de temps, ils ont quand même 2 joueurs d'avance. Ça sent très bon pour Lausanne Flon. Très très bon même. Je la voyais au sol, mais apparemment... Ah, visiblement, ça touche peut-être le pied. Maxime Valdemar n'est pas sûr non plus. Et les arbitres lui indiquent la direction de la sortie. See ya later, alligator. Allez, Benjamin Favre, il l'a joué jusqu'au bout cette première mi-temps. Et 10-6, l'écart est réduit. Réduit absolument. Et on va vous laisser maintenant profiter des meilleures actions de cette première mi-temps. Effectivement, on vous retrouve tout de suite.
nous voilà de retour pour le début de cette deuxième mi-temps. Absolument, oui, de retour. Les joueurs, les différentes équipes encore en train de discuter des différentes stratégies à adopter pendant cette deuxième mi-temps. Grosso modo, sans être dans la tête, disons, des coachs. Du côté de Lausanne-Ouchy, ça va être gestion. Une égalité sur l'ensemble de la manche nous satisferait totalement, dans le sens où le match serait remporté. A l'inverse, du côté des Flons, on va essayer de perturber, de faire douter cette team Ouchy et d'engranger le maximum de points, au minimum 4 de plus forcément, pour obtenir une égalité. Et bien sûr, on va essayer d'en gagner plus et de viser une victoire. Je pense que aucune des deux équipes ici ne joue l'égalité. On est tout à fait d'accord. Alors bien sûr que non, tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, je pense néanmoins qu'avec un écart aussi faible que 10-6, le choix stratégique de choisir de directement temporiser, jouer la montre, jouer sécurisé, peut aussi être un risque. Je pense qu'il y a moyen de plutôt chercher à creuser cet écart avant de se reposer, parce que si on commence à s'empâter au début d'une mi-temps, l'écart peut vraiment être monté en l'espace de quelques minutes seulement. Donc, à voir qu'est-ce qui va être choisi comme attitude, mais j'espère pas une attitude trop passive non plus, ça pourrait aussi surprendre en mal. C'est ma foi tout à fait vrai. Finalement, à nouveau, cette première manche qui pourrait à la fois nous offrir un 12-6 comme un 10-8, qui peut vite redéfinir la physionomie du deuxième mi-temps. Alors que les Lausanne-Ouchy la récupèrent cette troisième balle. Georges Fisch qui nous fait pas un usage rapide, et on va s'organiser rapidement. Première attaque. Avec une feinte. Ça ne touche pas pour Maxime Valdemarin. Magnifique saut pour Shadia Egenberger qui évite le ballon de sa coéquipière mais adversaire du jour. Effectivement, ouais, ça se regarde beaucoup là, ouais, sur cette beaucoup manche, de ballons par terre aussi. Ouais, on veut éviter le catch absolument, et on peut le comprendre. J'ai l'impression qu'on sent encore plus la tension qu'avant, dans le sens où les deux équipes se regardent, c'est très juste ce que tu dis. Tension et puis, palpable, alors des alors tirs, qu'on prend un premier avantage là pour les Lausanne-Ouchy. Et 5 balles rendues. Magnifique feinte là de la part des Lausanne-Flons. Et puis grosse incompréhension entre moi et Georges Fisch qui n'avons pas réussi à nous mettre d'accord sur ce contre. Et me voilà bien puni. C'est très bien dit. C'est ma foi ce que l'on attend de la part de son adversaire lorsqu'on rend les 5 ballons. Effectivement, une punition propre et simple. Alors que là, Georges Fisch se protège à nouveau de manière très propre, et les Lausanne-Ouchy qui, malgré cette erreur des ballons, gardent l'avantage dans la manche avec 4 joueurs sur le terrain face à 3. Ouais, et ça c'est plutôt rassurant. Georges Fisch qui fait un très très gros match, je trouve. Il est très serein, il se protège très très bien. Absolument, un bel diagonale de Ludovic Favre, mais qui n'a pas inquiété le joueur anglais. Oui, c'est un contre. On a essayé de mettre 2 ballons sur Benjamin Favre, ça ne l'a pas inquiété, il s'est relevé et il a même éliminé un adversaire. Là, ils veulent le sortir, Benjamin Favre, c'est le gros tireur adverse, il faut l'éliminer maintenant. Et malheureusement, ce sera visiblement trop tard. Shadia seule face à l'adversité. Et elle arrive à emporter Ludovic Favre avec elle dans la tombe, et ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, mais ce n'est pas suffisant pour obtenir 2 points. Le match qui est ramené à 10-8. On est vraiment là dans absolument tout est jouable. Effectivement, là une manche, avec tout le temps qui nous reste, on pourrait voir le score actuel complètement chamboulé. Et Corentin Vermeaux qui court très très vite, qui arrive à prendre l'avantage. Lui et Maxime Valdemarin ont quand même une vitesse assez surprenante. Et malheureusement, on voit que du côté de Lausanne Foxys Flon, l'absence de Valérian au centre se fait ressentir pour les départs. Donc c'est un joueur extrêmement rapide qui malheureusement n'est pas présent sur ce match. Et puis ça fait la différence. Oh là là, magnifique, Greg Zoni.
rappelle Valérian qui avait dû s'absenter, il m'abuse, pour la fin du championnat. Il n'avait pas pu rester, alors que Benjamin Favre nous offre un catch de toute beauté là sur Greg Zoni. Un catch qui fait vraiment les affaires du flanc. Ah, malheureusement, il a failli réussir à l'obtenir. Assister à la réponse du côté Uchi. Il l'aurait mérité, mais malheureusement, il a chuté avant d'obtenir son ballon. Ah, il s'est fait mal, j'ai l'impression, mince. Shadia qui subit un ouragan de ballon sur elle, qui forcément, malheureusement, la réduit à néant. Kim Glardon face à l'entièreté de l'équipe du Flon. Et elle est éliminée. Alors on assiste visiblement à notre première prise de bec de la journée avec un petit peu de taunting. Un taunting propre en ordre. La joueuse des Lausanne Foxes, Uchi, qui reproche à son adversaire de ne pas être sortie malgré qu'elle l'avait touché au genou. Rappelons quand même les règles du dodgeball qui sont assez claires sur le fait que montrer simplement quelqu'un du doigt ou reprendre une erreur d'arbitrage en plein match peut être averti par un arbitre. Donc elle est quand même relativement chanceuse sur cette action d'avoir été suffisamment discrète, mais malheureusement pas assez pour notre GoPro. Absolument. Les commentateurs qui ne manquent rien aujourd'hui. On l'espère. On l'espère, ouais. N'hésitez pas, cela dit, si vous avez observé 2-3 pépites que nous n'aurions pas vues, à nous le faire savoir dans les différents commentaires possibles sur les réseaux sociaux sur lesquels seront postés ces matchs ensuite. Si vous êtes en train de regarder ce match, n'hésitez pas à vous arrêter là pour faire un pronostic dans les commentaires et revenir voir la fin du match. C'est toujours très amusant de voir que pour l'instant on a environ, que ce soit moi ou Ludovic Favre, on a un taux de réussite qui avoisine les 0% actuellement sur les pronostics. Fantastique. C'est vraiment très encourageant. J'ai envie de dire message d'espoir pour nos chers auditeurs. Alors que si on se repenche un peu sur le match, on est revenu à 10-10, on a remis les compteurs à 0. Mais à partir de là, c'est les Lausanne Uchi qui semblent tirer leur épingle du jeu là, avec 5 joueurs contre 2. Mais en face, c'est Aline Rossel et Benjamin Favre qui se sont déjà sortis de moult situations similaires. Effectivement, rien n'est joué. Absolument. C'est à eux d'attaquer. Ils peuvent très bien emporter avec eux plusieurs joueurs. Et malheureusement, éliminé. Difficile de se protéger avec 2 ballons. Il a été un peu gourmand. Là, il y a grosse prise de risque de Corentin Vermeau qui n'est pas puni, fort heureusement. Vu qu'on est un peu dans l'instant closer du commentaire, nous rappelons que la destination que Valérian a choisie pour ses vacances, c'était les Pouilles, pour ceux que ça intéresse. Et voilà, cette manche se termine 12-10. C'est la Team Uchi qui prend la tête. Valérian et Pauline qu'on salue. Effectivement. Ils doivent être à l'aéroport actuellement. Et ça va vite. Maxime Valdemarin qui tire. Ouf, 2 balles perdues. Et Greg éliminé. C'est Zoni là qui aurait pu quand même se faire passablement mal sur cet atterrissage un peu scabreux. C'est le risque avec les sauts de Zoni qui avoisinent le 1m50, c'est qu'on est étonné de ne pas voir son genou fracturé à chaque fois. Corentin Vermeau qui nous propose une magnifique esquive à malheureusement 5 cm trop proche de la ligne. 5 balles pour les Lausanne Uchi qui vont normalement se permettre d'éliminer au moins un joueur. Et très belle esquive de Benjamin. Ah non, non. Si. Effectivement. J'ai cru, mais on y a cru depuis notre. Je crois que la balle de gauche a dû toucher le genou, effectivement. Ouais. Ce même genou que Kim Glardon avait peut-être touché avant. Selon ses dires, mais alors là, l'enquête est en cours. Et 3 contre 2, Uchi qui prend l'avantage et peut-être qui va créer l'écart. Un nouvel écart. Augmenter l'écart. 14-10, ça ferait du bien. Ça ferait du bien, mais en même temps, c'est un écart que cette équipe possédait déjà avant et qu'elle a déjà perdu une fois. Donc, c'est visiblement pas suffisant
pour prendre l'avantage définitivement. Effectivement, mais là on a passé la barre des 7 minutes restantes, donc je pense que la pression commence à monter. On est 14-10. Je pense que même un petit écart à ce moment-là commence à être très angoissant pour l'équipe adverse. Donc c'est maintenant qu'il faut la mettre la pression. Absolument. Si ils arrivent à reprendre cette manche, je pense que il y a moyen que cet écart soit suffisant. Mais là on est encore vraiment dans une situation où tout peut arriver. Ouais. Il y a moyen. Il y a moyen, effectivement. Et c'est parti. Tentative de Georges Fiche de toucher. Joli tir. Oui, c'est vrai qu'on utilise ce départ vraiment beaucoup plus du côté Ouchy que du côté Flon, grâce aux qualités explosives de Corentin Vermeau, notamment. Et là, un tir un poil loin. Elle est très tendue cette manche. Les joueurs n'osent pas prendre de risques. Omer qui arrive à se défendre et qui élimine Corentin Vermeau. Magnifique. Il est puni par Georges Fiche qui était là pour le revenge. Oui, effectivement, là de nouveau une séquence qui s'est jouée tout d'un coup très rapidement, mais qui tourne à l'avantage vraiment des Lausanne-Ouchy, puisque se retrouve encore une fois en supériorité numérique. C'est 2 joueurs perdus du côté de Flon, et surtout le revenge de Georges Fiche qui est merveilleux sur la fin de l'action, qui arrive à compenser cette perte de Corentin Vermeau. Je trouve vraiment que sur ce match, on a... Enfin, clairement, les Lausanne Flon ont gagné plusieurs manches. Ils jouent du très beau dodgeball, mais on les a peu vus finalement avec un avantage de 5 ou 4 joueurs face à 1. Ils ont gagné plutôt des manches à 2 contre 2, à 1 contre 1. Ils ont rarement pris une grosse avance tout de suite dans la manche, contrairement à leurs collègues des Lausanne-Ouchy. Effectivement, ouais, le rythme est plutôt un peu dicté par Ouchy pour l'instant. À voir ce qui va se passer. Alors que ce que je viens de dire se matérialise justement sur le terrain. C'est toujours comme ça et c'est pas grave. Pendant que Shadian Hugenberger sort à nouveau. Effectivement, ouais. Et normalement, on devrait s'apprêter à revoir bientôt Greg Zoni sur le terrain du côté d'Ouchy. Est-ce que ça va peut-être donner un petit peu de boost à cette équipe d'Ouchy qui bat un peu de l'aile actuellement? Qu'est-ce qui se passe? Kim Glardon encore un petit peu énervé par le choix de l'arbitre. Ouais, l'arbitre qui a décidé de déclarer le dernier lancer de Kim Glardon invalide. Alors, ouais, rappelons un petit peu la règle de l'invalide. Melvik, peux-tu nous en dire un peu plus? En effet, il n'est pas dans votre droit finalement d'envoyer un ballon à plus d'1 mètre d'un joueur. Vous ne pouvez pas tirer volontairement dans les choux. Et c'est tant mieux, ça permet d'éviter de lancer des ballons pour personne lorsqu'on aurait récupéré un avantage numéraire face à son adversaire. Effectivement, ouais. Et donc une personne qui volontairement ou involontairement enverrait un ballon trop loin de tout adversaire se voit simplement éliminé. Effectivement, ouais, ça évite de pouvoir rendre des ballons lorsqu'on est forcé d'attaquer. Ça force aussi le joueur à prendre le risque d'être catché. Et ça permet vraiment de maintenir le niveau dans ce sport, ce qui est vraiment intéressant. Tout à fait, ouais, non, une stratégie qui était préalablement passablement adoptée lorsqu'on gagnait 4 ou 5 contre 2 dans une manche serrée, mais qui maintenant ne peut plus être jouée. Et ça va remonter à 14-14, hein, oui, attention. Alors effectivement, on s'endort un peu sur le commentaire. On s'endort un petit peu, alors qu'en réalité, les deux équipes nous offrent un match surprenant, parce que là, égalisation 14-14 à moins de 3 minutes de la fin. On est peut-être sur la dernière manche et on est en égalité, donc on est sur une situation complètement folle pour cette prise de première place. Alors nous redresser sur nos sièges. Effectivement, ouais. La tension actuellement est à son comble pour cette dernière manche. Il a failli l'avoir, Lucas Marchal, du côté des Flons. Belle récupération de la wildcard Gilles qui arrive à se sauver de ce tir qui était pourtant bien puissant de la part de Corentin Vermeau. Ça, c'est très beau à voir.
actuellement les Flons qui sont en tête, 5 contre 4. Oui. Vraiment en tête. 5 contre 3. Absolument, là les Lausanne Flons, malgré le fait qu'ils ont plus ou moins couru derrière tout le match, là se donne une vraie chance de finalement remporter purement et simplement cette partie. On est à 1 minute 30 de la fin de cette deuxième mi-temps, on est à la fin du match, et Lausanne Flons s'apprête à prendre le titre. Enfin, le titre provisoire bien sûr. Titre hein. provisoire. J'en rajoute un peu. Ce n'est pas la finale, mon cher Vincent. C'est toujours un peu la finale dans le dodgeball et ça c'est le message important à garder. Kim Glardon éliminé, c'est 2 contre 4. Et très beau catch, Greg Zoni. Lucas Marshall se fait punir là par Greg Zoni. Ça tourne très très vite, 3 contre 3 et moins d'1 minute de jeu. Et ça touche le pied merveilleux, Greg Zoni. Et c'est 3 contre 2, avantage pour Uchi qui revient des enfers. Et Benjamin Favre seul à présent. Et là, magnifique sang-froid de Corentin Vermeau qui a eu l'intelligence de ne pas lâcher sa balle tout seul sur Benjamin Favre qui avait tout à fait les capacités pour catcher un éventuel tir. Un catch aurait été problématique. Surtout en face, il aurait pris beaucoup de risques. Et ça, c'est effectivement très juste. Il a gardé son sang-froid. Et il a évité d'offrir la victoire à l'équipe de Lausanne Flons. Ah, ils vont jouer au ton, ils ont bien raison. Ah. Dernière attaque. Faut pas se faire catcher maintenant. Et merveilleux, ça touche Benjamin Favre. Alors, j'allais annoncer la victoire, mais en fait, eh bien non. qu'un set, ouais, parce que visiblement, le tir a été forcé par l'arbitre. Donc l'arbitre annonce que les joueurs doivent tirer dans un délai de 5 secondes, sans quoi ils sont éliminés, ce qui aurait été catastrophique. Donc les joueurs de l'équipe Lausanne-Ouchy se retrouvent obligés de tirer, ce qu'ils font. Alors ils sont victorieux, mais ils gagnent 1 ou 2 secondes avant la fin du chrono, ce qui donc permet de relancer la manche additionnelle, ce qui peut être dramatique pour Lausanne-Ouchy actuellement, vu qu'ils passent de potentiel gagnant du match à éventuellement égalité. Visiblement, ils ne perdront pas aujourd'hui. Voilà, ouais, les Lausanne-Ouchy qui s'assurent quand même qu'on valide un point. Valider un point, ouais, et pas n'importe quel point, donc ça c'est déjà très très bien. Il reste maintenant à aller chercher cette victoire. Ouais. Et plus qu'une minute de jeu, effectivement. Et pas encore d'éliminé sur cette manche. Ouais, les joueurs là qui font à nouveau très très attention à ne pas commettre l'erreur fatale pour leur équipe. Et pourtant du côté en tout cas de Lausanne Flons, et voilà, excellent. Il faut aller chercher ça. Malheureusement, il a été malchanceux, Lucas Marshall. Il faut très belle défense également de Greg Zoni avec son ballon. Hein. Ah bien sûr, il y a également du talent bien sûr de l'autre côté. Voilà là, 3 contre 5. On est en train de partir sur une victoire pour Ouchy actuellement. Compliqué, ouais. Ah, Omer qui a failli saisir le manque d'attention des joueurs adverses. Et merveilleuse élimination sur Omer Kesici. Ils sont 5 contre une personne. Notre wildcard du jour. Qui aura fait une journée exceptionnelle. Ouais, mais qui là effectivement se place dans une situation pas facile. Et un suicide qui aurait pu être désastreux de Maxime Valdemarin, qui vient quand même éliminer, qui heureusement ne blesse personne. Et il a été doux sur le tir, et ça fait plaisir. Il a été doux, mais parfois ce genre de geste en fin de match, finalement des conséquences grandes pour peu de choses. Quoi. Effectivement, les joueurs vont se saluer. Et c'est une très très belle victoire pour Lausanne Foxes Ouchy et l'Action Replay.